Grâce 2025, j'ai lu 60 livres. Joli nombre satisfaisant, objectif Goodreads atteint. Et alors pour Longue Grâce 2026, je me suis fixé un autre objectif, celui de vous parler de la plupart de ces livres. Aujourd'hui, on discute de La Maison aux Esprits, écrit par l'autrice chilienne Isabel Allende. C'est publié en 1984 par la maison d'édition Fayard. Pour être honnête, c'est pas un roman que je me destinais à lire, c'est très éloigné de mes habitudes de lecture. On me l'a prêté il y a des années, littéralement des années, et bon, j'avais pas nécessairement envie de m'y plonger. Mais à l'époque où je l'ai lu, je choisissais mes romans au hasard, à l'aide de ce pot mystère. Voilà, il en reste quelques-uns même si j'utilise plus, donc on ne trompe pas le destin. Isabel Allende, elle a une histoire très intéressante, qu'elle retranscrit avec panache dans ce roman. Elle a dû fuir le Chili lors du coup d'état de Pinochet, alors que son oncle, Salvador Allende, était président légitime du pays, élu démocratiquement. Le roman s'inscrit dans le courant littéraire du réalisme magique, mouvement latino-américain, incluant des éléments surnaturels dans un cadre réaliste. Je suis pas vraiment familier du genre, du réalisme magique, mais j'ai quand même lu 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, qui est la pierre fondatrice du genre. Et j'avais assez aimé, franchement c'était pas mal. La Maison aux Esprits, ça nous raconte l'histoire de la famille Trueba, sur 4 générations, au travers des changements sociaux, économiques et industriels du Chili, un Chili post-colonial qui vient d'avoir son indépendance, jusqu'au coup d'état qui a lieu en 1973. Donc on va explorer un spectre très large de thématiques, la famille bien sûr, mais aussi l'amour, la société et ses changements, l'affrontement entre capitalisme et communisme, l'industrialisation, le deuil, la richesse, la pauvreté, le pouvoir, la vie, toute la vie quoi. Le tout avec une petite touche de magie, mais toute petite. Écoute, franchement j'ai beaucoup aimé, je suis pas nécessairement surpris d'avoir aimé, déjà parce que je m'attendais pas à grand chose non plus. C'est vraiment très bien écrit, le style narratif d'Isabel Allende est très beau, très doux, mais aussi surprenamment drôle par moments. C'est très dense quand même, on couvre une période de 70 ans en 530 pages, donc il se passe beaucoup de choses, faut tout de même s'accrocher. Mais c'est juste, c'est prenant, c'est touchant, donc je vous le conseille. La prochaine fois, on parle de Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. À bientôt!